Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui le sujet c'est est-ce que la sleeve est irréversible? Alors je rappelle pour tous que je ne suis pas professionnelle de santé, que j'ai été sleevée il y a maintenant 3 ans et demi, que je pesais 110 kg à l'époque et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Alors je fais cette vidéo encore une fois sans être professionnelle de santé, sans avoir de données scientifiques entre guillemets, simplement vous parler de mon ressenti à moi maintenant que j'ai été sleevée depuis plus de 3 ans. Parce que lorsque j'ai entamé le parcours de la chirurgie bariatrique, mon chirurgien avait été clair sur le fait que ce soit pour la sleeve ou un bypass, c'était une chirurgie qui était irréversible. Donc qui dit irréversible, moi j'ai ancré dans ma tête à ce moment-là que les quantités que j'allais manger, en fait, elles resteraient pour moi irréversibles, c'est-à-dire qu'elles seraient tout le temps plus ou moins. Bien sûr, on a conscience que ça a un petit peu réajusté entre le tout début du post-op et un peu après, mais que ces quantités, en fait, resteraient approximativement les mêmes, en fait, tout au long de ma vie après. Il se trouve que, comme vous avez pu le voir dernièrement, enfin tout au long des vidéos que je vous ai fait depuis maintenant 3 ans, je vous ai expliqué que petit à petit, mes quantités, elles ont quand même évolué. Alors certes, depuis quelques mois, ça a tendance à se stabiliser, mais pour autant, ça a évolué par rapport à quand je venais de me faire opérer, voilà, tout juste après l'opération. Pour vous illustrer, j'ai fait un petit calcul de ce que j'étais par rapport au moment de, enfin, par rapport au post-op immédiat, c'est-à-dire quand j'ai commencé à me réalimenter, et aujourd'hui à ce que je peux manger en maximum, en termes de capacité maximum. Admettons, j'ai très faim, les repas en quantité que je fais le maximum. Donc je donne jamais de quantité en grammes, hein. C'est quelque chose que je m'applique sur la chaîne tout simplement pour pas influencer les protocoles que vous pouvez avoir. Mais pour que ça vous parle, j'ai fait un calcul en pourcentage. Il faut savoir que donc entre le moment où j'ai commencé à me réalimenter et aujourd'hui, je suis capable de manger à peu près 70 voire 80% de plus. Alors vous allez me dire oui mais ça paraît beaucoup, c'est un gros chiffre, il y a plein de choses qu'il faut en prendre en compte. Oui bien sûr et je vais les préciser. Je rappelle que quand on sort du post-op immédiat, en ce qui me concerne par exemple, je mangeais que liquide. Il fallait vraiment que j'aille doucement dans ce que je mangeais. Enfin voilà, il y avait toute la découverte de l'estomac, la réalimentation, etc. C'est quelque chose de très complexe. Les quantités étaient vraiment peu importantes. Donc, quelque part, heureusement qu'elles ont évolué aussi, parce que sinon je pense qu'en termes de carence, etc., ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer. Et d'ailleurs mon équipe médicale m'a rassurée sur le fait que c'était tout à fait normal que ces quantités-là évoluent un petit peu dans le temps, parce que voilà, au début du post-op c'est vraiment très peu. Mais tout de même, on arrive à 70-80% à 3 ans et demi post-op. Donc ce que j'espère, c'est que j'ai atteint finalement cette quantité, cette quantité qu'on va dire qui était la quantité à réajuster. Parce que sinon, en fait, en termes de la notion de irréversible, en fait, moi, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que certes, c'est irréversible dans le sens où la partie de l'estomac qu'on m'a enlevée, on me l'a enlevée, et que j'ai un organe qui a été, entre guillemets, pas abîmé, mais qui a été tronqué, qui a été chamboulé, enfin, voilà, vous mettez le mot comme vous voulez, mais qui n'a enfin, le fonctionnement de mon estomac n'est pas identique à quelqu'un qui n'a pas été... Enfin, il fonctionne de la même manière, mais la taille, etc. n'est pas la même. Donc voilà, il a des différences. Mais donc ça, c'est irréversible, c'est sûr. Mais sur la capacité de notre estomac, aujourd'hui, je me pose la question si c'est vraiment irréversible, parce que en plus quand je lis certains témoignages, j'ai des abonnés qui m'ont dit remanger de grosses quantités, avoir repris beaucoup de poids, notamment parce que les quantités ont vraiment augmenté dans le temps, etc., avec des témoignages de personnes qui ont été opérées depuis bien longtemps avant moi. Donc du coup, bon, heureusement, c'est pas la majorité des témoignages que j'ai pu avoir, mais disons que ces témoignages-là sont importants aussi, et c'est ce qui m'a permis de me poser cette question. Est-ce que c'est vraiment irréversible? Bien évidemment, après, en termes de réponse scientifique, je laisse les médecins apporter la réponse, mais en tout cas, je voulais vous partager mon sentiment à moi, parce que pour moi, voilà, il faut prendre les choses aussi avec, peut-être en voyant les choses un peu différemment que sur le simple fait de dire c'est irréversible, je mangerai toujours la même chose.
ça peut être un peu différent de l'idée à laquelle on se fait au tout départ quand on nous parle de cette notion de irréversible. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors après, voilà, encore une fois, hein, je vous rassure sur mes quantités, voilà, mon équipe médicale a validé, je fais pas partie, il y a certaines personnes pour qui les quantités ont vraiment augmenté et ça va être alarmant, etc. Voilà, je sais que je suis dans une évolution normale des choses pour le moment, bien qu'il faut que je reste vigilante. Voilà, enfin, mon équipe médicale ne m'a pas alertée en me disant « Ouh là là, vous mangez trop en quantité ». Non, ça va, c'est correct a priori. J'ai pas de souci à ce niveau-là et comme je vous le disais, depuis quelques mois, ça s'est stabilisé. J'ai pas de nouveaux paliers où je sens que je mange beaucoup plus sur mes repas en un seul repas. D'ailleurs, même quand j'ai tendance à être moins vigilante, si je mets plus en quantité, j'ai toujours mon frein naturel et quand je regarde, c'est vrai que c'est les quantités qui sont semblables à celles que je mange habituellement. Donc c'est aussi pour vous rassurer, effectivement le chiffre fait peur quand on l'annonce comme ça, mais pour vous dire aussi que voilà, a priori, ça reste une évolution normale, donc en tout cas par rapport aux quantités que j'ai. Je le redis encore une fois, je ne communiquerai pas sur le nombre de grammes précis et c'est volontaire. J'insiste beaucoup parce que régulièrement je reçois des messages en me demandant combien de grammes je mange, etc. ou combien de calories je mange par jour. Déjà les calories je les compte plus, mais les grammes je ne les communiquerai pas du tout parce que d'un protocole à l'autre les quantités peuvent être très différentes. Voilà, pensez bien à me dire en commentaire quelle est votre sensation par rapport à ça et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.